On se connaît depuis qu'on est enfant, pratiquement tous. Le principe même de l'amour du football, c'est de respecter les règles. Si tu respectes pas les règles, tu respectes pas ton sport, ça veut plus rien dire. Première de hors cadre, Proxy Foot vous propose d'aller à la rencontre de Marc Fiorina. C'est l'une des figures du FC Verrier Sport. Bonsoir. Bonsoir. Alors dans un monde de football où les contrats sont de moins en moins respectés, Marc Fiorina vit sa passion depuis plus de 40 ans, presque 50. C'est ma 50e année, je crois. Donc depuis plus de 40 ans, plus de 50 ans maintenant, au sein de ce même club, sur la pelouse. Et puis dans les entrailles du terrain, là vous nous retrouvez dans ce bureau. On est juste à côté du stade, qui est à l'extérieur. Alors aujourd'hui, justement, 50 ans après vos débuts dans le foot, j'ai envie de dire, est-ce que l'amour du maillot, justement, ça a encore un sens aujourd'hui? Vous qui avez vraiment cette passion du club et de Verrier. Oui, alors tout autant qu'avant. Après, l'amour du maillot, ça peut amener les gens à mal se conduire, donc dans ce sens-là, non. Mais autrement, oui, l'amour déjà de ce qu'on est, chacun, d'être fier de ce qu'on est, c'est déjà quelque chose de très important pour être heureux. Donc oui, aussi l'amour des groupements dans lesquels, dont on fait partie, c'est hyper important, bien sûr. Et puis de s'y retrouver, l'important c'est de s'y retrouver. Je crois que si depuis tellement longtemps, il y a des Verrites qui se sentent proches du club, c'est que quelque part les valeurs de la commune se retrouvent dans le club de football. Ça justement, vous parlez de valeurs, la loyauté, c'en est une qui est importante à vos yeux au sein d'un club de foot? Oui, peut-être même des fois un peu trop. Moi, j'ai jamais porté un autre maillot, ni de supporter. J'ai qu'un club dans le cœur, c'est Liverpool. Le reste, j'ai jamais supporté une autre équipe. Et comme joueur, j'ai jamais porté un autre maillot. Et puis, alors, sans me vanter, mais disons, il y en a qui ont eu plein de propositions, moi très peu, mais enfin, j'en ai eu que j'ai refusé parce que je voulais pas porter un autre maillot. Et puis la loyauté dans la vie en général, bien sûr que c'est important. Et puis tu l'as dit 83 à peu près, début sur le terrain. 2002, 36 ans, ça commence à marquer un peu sur le terrain. Puis un genou qui est un peu compliqué aussi, qui gêne un petit peu. Foutu. Ouais, foutu, voilà. Tu passes de l'autre côté. Est-ce qu'on commence à te comprendre, d'après ce que tu nous racontes? Ça t'a semblé une évidence, vraiment de rester au sein du club, de faire vivre ce club de l'intérieur? Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui me trouvent complètement bizarre par rapport à mon engagement là-dedans, mais moi, oui. Ouais, ça a toujours été... Jamais j'aurais pu imaginer couper le lien avec le Verrier Sport. Et de toute manière, dans ma vie, parce que c'est ma communauté, c'est couper le lien avec Verrier. Moi, je ne peux pas couper le lien avec Verrier, c'est mon village, c'est ça qui m'a construit. Moi, si j'existe, si je suis qui je suis aujourd'hui, en bien ou en mal, je dois tout à la communauté de Verrier. Donc je ne peux pas couper ces liens-là, c'est comme couper les liens avec sa mère et son père, c'est pas possible, ça reste tes parents, même si tu es fâché avec. Donc couper ces liens-là, c'est pas possible. Et puis après, non, je crois, mais je pense pas que j'y avais beaucoup réfléchi avant. Mais quand ça s'est terminé, alors je sentais que ça allait se terminer, ça faisait un petit moment que je me disais, il faudrait vraiment penser à arrêter, parce que là, ça devient un désastre absolu. Mais tout de suite, oui, j'ai voulu rendre. Mais rendre, c'est pas pour faire joli, c'est vraiment pour que ce dont j'ai pu bénéficier continue à exister. Mais c'est pas... moi, j'ai joué un tout petit rôle là-dedans. Moi, je suis pas important là-dedans. Par contre, là-dedans, le Verrier Sport, ce que le Verrier Sport peut offrir à la jeunesse verrite, ça, c'est important. Donc moi, j'ai pas le droit d'avoir profité de ça toute ma jeunesse, de Maurice Barbel, qui a été mon premier éducateur, avec des éducateurs qui m'ont toujours mis sur ce chemin-là, avec les valeurs verrites, puis que tout d'un coup, moi, j'ai fini mon temps, puis quoi, je pars et puis je repars, c'est pas cohérent, je dois continuer à alimenter cet environnement pour que les jeunes puissent continuer à en bénéficier, donc ça, c'était une responsabilité. Après, de nouveau, moi, je l'ai fait... Pendant des années, j'étais coach. Enfin, j'ai même pas eu de casquette. On savait même pas exactement ce que je faisais. Moi, je portais les gourdes, j'encourage, je soutiens les jeunes, c'est tout. Il y a rien de. J'ai pas apporté une expertise ou quoi que ce soit. C'est juste un accompagnement, du soutien. Voilà, des choses toutes simples. Alors, on sent un tas de sourire, on sent que ça transpire vraiment le plaisir dans tout ce que tu dis. Pas de difficulté, peut-être justement l'arrêt peut-être du jeu, ou il n'y a pas eu des doutes des fois qui auraient pu un petit peu t'emmener sur un chemin, on va dire un petit peu plus tortueux, qui t'aurait peut-être fait prendre une petite pause, une année ou deux? Il n'y a pas eu d'envie comme ça, des doutes? Alors, non.
Des difficultés, bien sûr, ça fait partie du jeu. Si c'était facile, ça serait pas drôle. Donc oui, des difficultés, mais ça m'a jamais fait douter, non, m'a jamais fait. Au contraire, quand on a des périodes de difficultés, d'abord on se réjouit de les régler, donc ça donne envie, enfin, ça motive. Et puis derrière, on apprend tellement de choses quand on sort de ces périodes de difficultés dans le football. C'est des moments géniaux. Donc non, au contraire, on a beaucoup bénéficié des moments difficiles qu'on a traversés. On va terminer par un petit quiz, par surprise à nouveau. Alors, hein, Alors, j'ai aucune mémoire, donc ça va être compliqué. plutôt Ian Rush ou Michael Owen? Ah, Ian Rush, Pelé ou Maradona? Pelé. Yann Sommer ou Bruce Grobbelaar? Oh, alors là, c'est dur. Parce que, je vais dire Yann Sommer, parce que j'aime tout de Yann Sommer, alors que Bruce Grobbelaar, j'aime pas tout. C'est un drôle de gaillard, Bruce Grobbelaar, donc je dirais Yann Sommer. Et puis donc la dernière question de ce petit quiz, plutôt Servette ou FC Verrier? Alors voilà, évidemment Verrier. Ça aurait été une question plus difficile si c'était Liverpool ou Verrier, ceci dit. Par exemple, si Liverpool joue contre Servette, parce que c'était une possibilité cet été, j'aurais été évidemment un supporter de Liverpool avant Servette. Mais ceci dit, j'ai toujours été un supporter de Servette, même si ça fait très longtemps que je vais très peu au match. J'ai honte, mais je vais très peu. Mais mon fils, ça a repris le flambeau, puis il va voir beaucoup de matchs. Et je suis très content, donc il est vraiment servettien à fond, et je suis très content, même s'il supporte Liverpool aussi. Mais je suis très content qu'il supporte Servette. À Verrier, on a toujours été assez servettiens. Donc on continue cette tradition-là, et on est aussi des supporters de Servette. Mais évidemment que si Servette joue contre Liverpool, je pourrais pas mettre le maillot de Servette. Mais je l'ai jamais mis, j'ai pas de maillot de Servette d'ailleurs. J'ai des maillots de Liverpool, mais pas de Servette. Eh ben parfait, merci bien. Merci beaucoup.